presented to you by Junior Sen and myself, Gladys Ambodiban. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au 13h sur Canal 2 International. Voici les titres de votre journal. Le premier pont sur le fleuve Vouri est-il abandonné? La question se pose au moment où il devient de plus en plus difficile pour les usagers de la route de l'emprunter, faute des inondations à l'entrée principale de ce pont qui traverse le fleuve Vouri à Douala. On en parle dans ce journal. And tragedy struck in the Bilingue neighborhood in Douala as a 24-year-old Angel was brutally stabbed to death by her partner in their home. That was over the weekend. The young mother, known for her resilience and dedication to her 2-year-old daughter, had reportedly endured a history of domestic abuse. Her shocking death adds to the growing number of femicides plaguing communities across Cameroon. You shall have the details in this newscast. À Garoundéré, c'est une course hippique qui vient d'être lancée pour booster les inscriptions sur les listes électorales. La population ne veut pas manquer le rendez-vous d'octobre pour élire celui qui va présider aux destinées du Cameroun pour les 7 prochaines années. In markets in the nation's political capital, Yaoundé, handling or loader operations largely rely on the physical strength of young men. Loading, unloading and carrying goods are exhausting and dangerous tasks. Each day, they carry between 50 to 150 bags of onion, peanuts and maize, weighing between 50 to 150 kilograms, earning about 250 francs CFA. We shall have a look into their daily lives, or the daily lives of these invisible workers who keep the markets running in the Cameroon. You shall have more in this newscast. Those were major stories. Stay on for developments. For joining us once again. You can watch us live on our social media handles, Facebook and YouTube. We begin with the traffic congestion and bad state of roads leading to the old bridge on the Vouri. Entre 7h et 14h, la circulation a été fortement perturbée hier lundi sur le pont du fleuve Vouri dans la ville de Douala. À l'origine, le mauvais état de la route sur l'ancien pont, reliant justement le centre-ville, du moins le parcours est tellement difficile à cet endroit, parfois inondé. Les précisions avec Siri Kwakam et Thierry Nana. Trafic paralysé sur le deuxième pont du Vouri. Coincé depuis le matin pour certains, à 13h30, ils n'ont pas toujours allié le centre-ville, de quoi avoir les nerfs à fleur de peau. J'ai bagarré avant d'arriver comme ça là. Depuis le matin, depuis 6h comme si je suis sorti pour aller au travail. Regarde l'air, je suis maintenant en train de repartir. C'est grave, c'est trop. L'une des raisons à cette perturbation, l'état dégradé de la chaussée sur l'ancien pont. À cet endroit, la plupart d'automobilistes n'osent pas s'aventurer dans ce piège. C'est là depuis longtemps, on ne parvient pas à ranger ça. Bon, nous, ça nous surprend. Il y a des véhicules qui calent là, il y a des camions qui viennent également caler là. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose pour le petit endroit là. Parce que ça nous met mal à l'aise. Vous voyez comment quand les motos arrivent là-bas, ils montent au trottoir. Quand vous voulez emprunter le sens interdit, la police nous empêche. Il y a 12 ans de cela, le chef de l'État annonçait l'aménagement de l'ancien pont pour la circulation des piétons et mototaxis. Mais selon le journaliste Thierry Nopé, les autorités semblent ne pas prendre le problème à bras le corps. Il y a eu 2 réunions à la communauté urbaine de Douala ou à la mairie de la ville. Et la première a eu lieu, je crois, le 18 mars. La deuxième a eu lieu le 10 avril. Au thème de cette réunion, il était question qu'on se rencontre encore pour trouver des solutions idoines afin de voir ce qui est possible, ce qui est réalisable pour faciliter la circulation des personnes et des biens. Mais depuis lors, rien n'a été fait. Il ajoute que cette voie a déjà endeuillé plusieurs familles. Le pont en lui-même
n'a pas de problème. En dehors des rails qui continuent à endeuiller de nombreuses familles, surtout en saison pluvieuse, il suffit de mal les traverser et puis vous vous retrouvez facilement sur le goudron. Et on a perdu beaucoup de Camerounais comme ça. Avec la saison des pluies qui pointe à l'horizon, les automobilistes ne savent plus à quel sens se vouer. Et dans la suite de ce 13h, je vous le disais en titre, une course hippique pour booster les inscriptions sur les listes électorales dans la ville de Ngaoundéré. C'est une innovation d'une conjugaison d'organisation de la société civile avec l'appui de l'agence départementale d'Elecam pour la VINA. Plusieurs jeunes en âge de voter ont pas ce procédé puis sacrifié à ce devoir citoyen. Eringele pour les détails. Il faut courir, même à cheval, s'inscrire sur une liste électorale. Ceci avant la fermeture du processus qui pourrait avoir lieu dans les prochains jours avec la convocation du corps électoral. C'est le sens donné à cette course hippique organisée à la place des fêtes de Ngaoundéré, parallèlement à une campagne d'inscription de masse sur les listes électorales autour du slogan « My Vote, My Voice ». Chaque jeune doit s'inscrire sur les listes électorales parce que c'est important. Des fois, c'est les jeunes qui se plaignent que le pays ne va pas. Demain, ils ne disent pas qu'on a choisi à leur place. À date, Elecam affiche 2,5 millions de jeunes sur 8 millions d'inscrits. Cette opération est organisée par une coalition d'organisations de la société civile avec l'appui de l'agence départementale d'élections Cameroun pour la VINA. Plusieurs messages ont été déroulés pour amener les jeunes à s'inscrire massivement avec des solutions leur permettant de vérifier leur inscription et bureau de vote. Nous avons eu l'idée de mettre sur pied une application sur le nom de VoteCam. Cette application permet à l'utilisateur déjà de connaître son bureau de vote. Ça lui permet aussi d'avoir les informations sur les partis politiques et de connaître le processus électoral. Les courses hippiques mobilisent dans cette partie du pays. Un pari réussi autour d'un engagement citoyen. Eh bien, la suite de ce 13h, c'est avec vous, Gladys Sambo. Thank you so much, Junior Hussein. We take you to the Bilongue neighborhood here in Douala, where a 24-year-old girl, popularly known as Angel, was brutally murdered by her partner. That was over the weekend. The young mother, known for her resilience and dedication to her 2-year-old daughter, had reportedly endured a history of domestic abuse. Her shocking death adds to the growing number of feminicides plaguing communities across Cameroon. Let's have the details with Morindi. A narrow, slippery path winds through the Bilongue neighborhoods of Douala, leading to a modest home where tragedy struck. Inside, the bed remains stained with blood and the floor bears the marks of the violent struggle. This is where 24-year-old Angel was fatally stabbed by her partner late Friday night. Neighbors told Canal team they could barely hear her screams, suggesting her mouth was stuffed before being killed. Il était marié avec une autre femme. He was married to another woman, but was dating Angel and they had a child. At one point, he told Angel that it was over and she struggled and engaged in a small business, which she used in paying her room, all alone. Elle payait elle-même sa chambre. Angel, a mother of 2-year-old daughter, was known for running a small local eatery. She had recently ended her relationship with the father of the child who had abandoned her. She later engaged in another relationship, a decision that reportedly angered her former partner. Neighbors cried out. Neighbors described a history of domestic violence, noting that Angel had often been seen with bruises and had confided in some about her partner's aggressive behavior. Il lui tapait souvent. He beat her too often. He had premeditated his crime before coming that Friday. He came to hurt her because each time he told her, "I will kill you," and finally he killed her. Si on monte, on descend, il va te finir. On the night of the incident, Angel was attacked in her bedroom, sustaining 3 fatal stab wounds. She leaves behind her young daughter. Elle a d'abord eu une deuxième grossesse. Et deuxième grossesse qui était de lui. Bon, après le premier enfant, il a tapé jusqu'à ce qu'elle a avorté deuxième enfant.
Neighbors informed Canal team that the 8th police district was at the crime scene, but we could not confirm this upon visiting the police station. For now, the suspect's whereabouts are unknown, but it is reported that he wounded himself after a way of putting himself in danger and fleeing from mob justice. The case adds to a disturbing trend of feminicide in Cameroon. Reports indicate that at least 30 women have been killed in the country between January and May 2025, many of them victims of domestic violence. Advocacy groups are calling for stronger legal protections and societal changes to address this escalating crisis. Thank you so much, Morini. And we take you to Akwa, a neighborhood which is mostly connected to street children. Residents in that area say the number of street children walking, or those living and working in the streets, have significantly dropped over the years due to efforts that have been put for most of them to have a professional training. And despite having thus the training, most of them still face the stigma of having decent jobs, as you tell us, Sherifa Saleh. Once a common sight in Akwa, children who have been separated from their families due to poverty, abuse or other hardships are now far fewer in number. Retrouver dans la rue, c'est un fléau. C'est un fléau qui consiste le noyau familial. C'est pas vous-même qui voulez. According to residents, their disappearance is largely thanks to initiatives aimed at helping street-connected children learn skills and access pathways to employment. There's been a real change here. We see fewer children begging or sleeping outside. I think they have gotten jobs because we can't find them anymore. Ils ont une étiquette qui est collée sur eux. Les enfants de la rue, Nangaboko. Elsewhere, a facilitator agency active in Douala provides vocational training to street-connected youth, helping them gain skills. The goal is to support their professional insertion and give them a chance at independent, dignified lives. The professional insertion of street children is not an easy task. That's why we, Africa Jobs and Consulting, we deal with the provision of staff, placement of staff, and professional training. We give them the opportunity to have a specific training in a specific domain to ease their professional insertion. As Cameroon joins other nations in observing June 16, the International Day of the African Child, attention turns to the urgent need not only to remove children from the streets, but also to ensure they are welcomed into society, free from discrimination and exclusion. Meanwhile, the Minister of Social Affairs, Irene Guéné, has called for collective efforts to improve on the promotion of children's rights in Cameroon, commemorating the 35th edition of the Day of the African Child. She called or revealed that there are still stumbling blocks in the protection of children in Cameroon. Major concern in Cameroon, with many subjected to different threats like child labor, child trafficking, violence and conflicts, limited access to education, among others. And joining other countries to commemorate the 35th edition of the Day of the African Child, planning and budgeting for children's rights. Progress since... It is also an opportunity to adopt an approach centered on the rights of the child, to ensure that these concerns are truly integrated into public policies and that their fundamental problems are effectively taken into account in national sustainable development programs. The aim is to reform the budgeting and planning mechanism to ensure even greater efficiency. As you can see, the realization of children's rights in Cameroon requires a holistic approach combining legislative reform, targeting, budgeting, and constant community mobilization. In a press briefing this June 16 in Yaoundé, the Minister of Social Affairs, Irene Guéné, sends a clarion call for collective efforts to curb the dangers on children. On the various entities and stakeholders in the society, such as decentralized local authorities, to integrate more closely indicators specific to children's rights in their development plans. Community and traditional leaders to raise awareness on the respect for children's rights more effectively.
And lastly, technical and financial partners whose support for the government's initiative on issues relating to children's rights should be stepped up. And the Day of the African Child is commemorated at a time children are flooding the streets of different towns these summer holidays as hawkers, with some as young as 5. Thank you, Haisenchia. We continue with the protection of children's rights. À l'occasion de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin dernier, les femmes juristes de la CAFEJ du littoral ont réitéré leur engagement dans la lutte et la protection pour les droits des enfants au Cameroun. Siri Kwakam et Thierry Nana. Le droit à la vie, le droit à l'éducation, certains enfants de 5 à 17 ans en ont été longtemps privés. Mais aujourd'hui, les mentalités semblent changer selon l'association camerounaise des femmes juristes section du littoral. La sensibilisation continue et à CAFEJ, section du littoral, s'engage à mener cette sensibilisation dans les lycées, dans les écoles, dans les chefferies traditionnelles, afin que tous respectent et valorisent les droits de l'enfant africain. Au premier rang, les parents sont interpellés. Nous les parents, nous délaissons les enfants, nous n'avons pas le temps de surveiller les enfants. Alors au sortir de cette conférence, je retiens que on nous a dit que nous-mêmes, nous devons être vraiment responsables de nos enfants afin que les enfants aient un bon suivi. Depuis 2010, un ensemble de réformes est observé au niveau du code pénal camerounais. Ceci en vue de garantir la protection des droits des enfants. Nous avons noté qu'il est indiqué que le code pénal condamne des violations aux droits de l'enfant. Planification et budgétisation des droits de l'enfant, progrès depuis 2010 est le thème de cette journée consacrée à l'enfant africain. Ce 16 juin à Douala est à la fois un devoir de mémoire et un appel pour la CAFEJ à défendre et à protéger les droits fondamentaux des enfants. Indira Baboke, artiste internationale de gospel, décroche son doctorat en médecine avec mention spéciale. Sa thèse de doctorat intitulée « Devenir et qualité de vie des patients opérés pour malformation vasculaire intracrânienne à l'hôpital général de Yaoundé » a été dirigée par le professeur Vincent de Paul Tchenche, spécialiste renommé en neurochirurgie, et le docteur Oumarou Aman Mansourou, expert en chirurgie. Eh bien, la soutenance s'est déroulée à la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé en présence d'une assistance de choix composée de sa famille, de membres du gouvernement et d'autres personnalités imminentes. Plus de précisions avec Karel Mezatatoya et Serge Alain Zébou. Devant un amphithéâtre 350 comble de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'université de Yaoundé 1, Eden Indira Babouke Tamboulo soutient sa thèse de doctorat en médecine. Beaucoup plus connue sous son nom d'artiste gospel, Indira, elle présente les résultats de ses recherches sur le devenir et la qualité de vie des patients opérés pour malformation vasculaire intracrânienne à l'hôpital général de Yaoundé. Une étude descriptive menée sur 39 patients opérés entre janvier 2019 et décembre 2024, réalisé sous la direction de Vincent de Paul Tchenche, spécialiste renommé en neurochirurgie, et Oumarou Aman Mansourou, maître assistant en chirurgie. Indira évalue la prévalence de ces pathologies, décrit le profil des patients et mesure leur qualité de vie post-opératoire. À l'issue de cette présentation, voici le verdict. Vous êtes docteur Babouke Tamboulo avec mention spéciale. Sous des applaudissements nourris et des acclamations enthousiastes, la désormais docteur âgée de 23 ans reçoit les félicitations du jury. Ce moment d'émotion est partagé sous le regard attentif de son père, Oswald Babouke, directeur adjoint du cabinet civil de la présidence de la République, ainsi que de sa mère, de membres du gouvernement et de nombreuses personnalités éminentes. Des amis d'Indira et des artistes sont également venus assister à cette soutenance, retransmise en direct sur la chaîne de télévision publique. Cet instant marque l'aboutissement d'un travail acharné. C'est vrai que je m'attendais à tout ce monde, ma maman qui était déjà très enthousiaste depuis la semaine passée.
Donc je suis émue et je rends grâce au Seigneur pour cela, parce que sans lui, tout ceci ne serait pas possible. Merci également à mes parents. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'amphi, les malformations vasculaires sont rares et pour un dépistage, il vaut mieux un dépistage précoce pour éviter des complications incontournables, voire la mort. Donc consulter précocement en cas de malformation, en cas de déficit neurologique, des symptômes neurologiques inhabituels, de maux de tête, d'installation brutale, et voilà, pour éviter beaucoup de choses dans l'avenir. Merci. Elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Une voie de spécialisation se profile déjà à l'horizon, témoignant de sa volonté de poursuivre son parcours académique et de renforcer son expertise dans le domaine médical. Autre sujet à présent, l'ancienne présidente de la République de l'Équateur, Rosalia Arteaga, est arrivée au Cameroun pour une visite de travail. Elle a atterri à l'aéroport international de Yaoundé-Simalin le 16 juin dernier. Dans le cadre de sa mission, elle apportera son soutien aux artisans et aux architectes d'intérieur. Elle donnera des masterclass pour renforcer les compétences des jeunes artisans et booster leur potentiel. Son expertise visera à améliorer leur productivité et à accroître leur production, contribuant ainsi au développement de l'économie camerounaise. Son agenda comprendra également des rencontres et des séances de travail avec des acteurs clés du secteur. Nous y reviendrons. Et dans la suite de ce 13H00 et suite Radio Vision offre au public camerounais le concept arbre à palabre, un moment d'échange entre experts et un public sur la précarité que vivent les femmes après le divorce. Il est question d'aborder les pesanteurs anthropologiques autour du mariage et les questions de la législation en cas de divorce. Nous retrouvons au Crystal Palace de Douala, Monique Naoussi et Maus Kwesou. Bonjour Monique. Junior au sein, bonjour, vous nous recevez de l'auditorium de l'hôtel Crystal Palace de Douala. Nous vivons depuis ce matin le concept d'arbre à palabre mis sur pied par Deutsche Welle. Le concept a démarré à Kinshasa au Congo et cette fois-ci c'est à Douala avec le soutien de la radiovision Suite FM. La thématique qui rassemble les uns et les autres ce matin, c'est bien sûr divorce et précarité, les femmes les plus vulnérables. Et en écoutant les experts de la société civile, les défenseurs des droits de l'homme, les défenseurs des droits des femmes et des juristes, il en ressort que les femmes sont les plus vulnérables après un divorce. On a interpellé les pesanteurs culturelles, on a interpellé le code de la famille qui traîne à être vulgarisé, à être promulgué. Les débats se poursuivent et dans la salle, on a des étudiantes, les étudiants, les femmes divorcées, les femmes encore dans le foyer. Et de façon évidente, le divorce ne profite ni à l'homme ni à la femme. Il faut s'y préparer, c'est le stade ultime. Et donc, en définitive, on évite également les femmes à être financièrement autonomes. Ça pourrait éviter les dégâts en cas de divorce. Ici à l'auditorium de l'hôtel Crystal Palace de Douala, Monique Naoussi Fosso, Marius Kwesou, nos invités pour Canal 2 International. La suite est avec vous, Gladys Sambo. And we stay at Crystal Palace in Akwa, Douala, where Deutsche Welle and Suite Radio Vision are bringing the Cameroon public to a new concept, which is Arbre à Palabre, a space for open dialogue between experts and the public. The focus of this edition of the precarious situation women often face after their divorce. The discussions will explore the anthropological burden surrounding the marriage and will delve into the legal issues related to divorce. We have a reporter, Morindi, who is right there at Crystal Palace, following up discussions. Hello, Maureen. Hello, Junior Sen. Hello, Gladys.
the banner. You can see a right behind me. The banner says it all. We are right at Crystal Palace in Douala, an important meeting or a gathering of women is going on. Let's call the program Abre a la Pala. That's how the program is called. It's a concept of Deutsche Welle, and we are doing this in partnership with Sweet FM radio. And right here we have thousands of women that have gathered to listen to this very important thematic. We're talking about divorce and how bad it is affecting women in Cameroon, in Africa as a whole, and a lot of blame is going on tradition, culture, and a lot more. And the statistics are clear. At least 1.5 women have divorced in Cameroon, and 4.5 have separated. And the problematic is real, the debate is ongoing, and a lot of women are interested with panelists ranging from civil society, lawyers, and a lot more are reporting from Crystal Palace Hotel, where the Congress or the gathering of women is taking place, organized by Deutsche Welle in partnership with Sweet FM. I am Maureen Z, Morning Nelson Fosso, and Marius Fosso reporting for Canal International. Over to you in the studio. Thank you so much, Morindi. And today, June 17, is a World Day for Desertification and Drought, an initiative launched by the United Nations in 1994 to raise awareness about the growing threats of land degradation and drought. Today, 40% of the world's arable land is already affected by desertification, while droughts continue to increase in frequency and severity. If trends persist, by 2050, 75% of the global population will face drought and water shortages, up to 3.6 billion today. This year's theme is Restore Land, Unlock the Opportunities. It emphasizes that healthy land is vital for food, water, climate security, and economic stability. And then we take you to Yaoundé, precisely in the market, where we will discover loaders, those who handle and load operations and largely rely on their services. Loading, unloading, and carrying goods are actually exhaustive. Most of them carry goods between 50 and 150 kilograms daily in order to have just 250 CFA francs. Let's look into the daily lives of these invisible workers who make the markets run. We have at the Witiam market, a group of young boys have taken the arduous task of unloading a truck filled with 200 kilograms of onions, using their only tool, which is raw muscle power. Aged between 20 to 40, these porters of heavy loads repeat the same back-breaking gesture day after day. Steve is one of them, satisfied with his job. It provides for my daily bread. It is 10 years already that I'm doing this. This is because I don't have another thing to do. Pressed out of necessity. But with determination, these young men prefer using the power of their arms and strength of their legs to survive. Their size and build notwithstanding, these human machines carry between 50 to 150 bags daily, each weighing between 100 and 150 kilograms, earning 250 francs a bag. David is 7 years old in this business and surviving. By doing this, I get what I want, and I'm able to meet ends meet. With the years, they have mastered the right techniques, seen as superhuman strength by many. Our back, neck, feet at risk during the process. How they position the bags. The daily earning of these modern-day strongmen range between 20 to 25,000 CFA francs. But behind the scenes, the physical toll of the job too visible. Their bodily deformation speaks volumes about the consequences. In the nights you can't sleep, pains all over. If we enter an X-ray machine, you'll see that all the body is broken. These young men share the same dream, to save enough money to build something better for the future, like investing in a small income generating activity, way to secure their future when this force eventually fades.
Thank you so much, Beatrice Ngamo. It is with that report that we wrap up today's edition of the 1 p.m. bilingual newscast on Canal the International. It is a pleasure knowing you are watching the news, but don't go away because we have 3 other editions of the news. We shall be yours again tomorrow, same time, God's willing. Good day, Junior. Good day, Gladys Sambo. Merci à tous et à tous, surtout aux populations du quartier Bonamoussadi dans l'arrondissement 5e de Douala. On se dit à très bientôt. Au revoir.